Le jour où J ai épousé Evelyne, elle a partagé notre lit nuptial avec un autre homme. J ai fait preuve de compréhension, elle en a profité pleinement. Nous avons vécu ainsi dans une complicité tacite pendant 3 ans. 3 ans écoulés, ma mission système accomplie, je suis parti sans me retourner. Evelyne me dit en pleurant, tu ne m'aimes vraiment plus, alors qu'est-ce que ces 3 années ont représenté pour nous? Je ricane, qu'est-ce qu'elles ont représenté, qu'elles ont représenté ma capacité à endurer. Tous ceux qui m'entourent disent que je suis le chien lécheur d'Evelyne. Chien lécheur, à force de lécher on finit par tout perdre. Mais je ne le suis pas, je suis un chanceux chien lécheur. J'y ai léché jusqu'à obtenir ce que je voulais, épouser Evelyne. Même le jour de notre mariage, elle flirtait encore avec son petit jeune homme. Même si elle est arrivée en retard à la cérémonie et a finalement reporté la réception à cause de lui. Même elle a partagé notre lit conjugal avec des autres hommes. Ce n'était pas la première fois que je les surprenais au lit. J'y ai jeté un coup d'œil à elle, homme allongé à côté d'elle, un type à la peau claire, au regard craintif, à peine dévêtu mais le visage couvert de traces de rouge à lèvres. J'y ai ramassé calmement, elle oreille est tombée par terre, et dit à Evelyne, j'y ai fait des courses, si tu es libre reste dîner à la maison. Evelyne s'étira paresseusement puis vira de l'argent sur le compte du petit jeune avant de le renvoyer chez lui. Je veux manger des œufs brouillés à la tomate, elle s'approcha de moi et m'enlaça par derrière et fit sa capricieuse, donne-moi à manger. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi 2 personnes blotties dans un lit avec des vêtements parfaitement en place ne feraient que discuter. Mais je n'avais pas non plus envie d'explorer quelle perversion spéciale elle avait avec ses petits amants, parce que tout simplement je m'en fichais. Ce n'était pas par amour au point de tolérer qu'elle soit partagée avec des autres hommes, ça c'est être un idiot, c'était juste que quoi que Evelyne fasse, cela ne me concernait pas. Elle n'est rien pour moi moins qu'un paix. 2 à table, Evelyne me dit entre 2 bouchées, Nathan est malade, je compte aller lui rendre visite, je ne serai pas libre ce week-end donc je ne pourrai pas fêter ton anniversaire avec toi. Nathan et Evelyne étaient voisins dans leur enfance, on peut dire qu'ils sont amis d'enfance. Les hommes divers et variés que Evelyne ramenait à la maison n'étaient que des caprices passagers, mais pour Nathan c'était sérieux. Nathan était souvent malade depuis son enfance et chaque fois qu'il tombait malade cela durait plusieurs jours. Evelyne restait à ses côtés chaque jour disant qu'elle était sa grande sœur et qu'elle devait bien le protéger. Plus tard en grandissant, Evelyne ne permit plus à Nathan de l'appeler sœur Evelyne, elle plaisantait avec lui disant que cela la faisait paraître vieille sans raison. Nathan riait bêtement et en lui tapotant la tête la taquinait en l'appelant petite sœur Evelyne. Quand ils étaient ensemble ils suscitaient toujours l'admiration comme si le rôle de son mari n'aurait pas dû me revenir, mais à Nathan. Tu ne rentreras pas non plus ce soir, demandai-je. Evelyne resta silencieuse un moment avant de secouer la tête, je ne suis pas sûr d'avoir le temps. Audi, je fais attention à toi sur la route alors. Evelyne fronça légèrement les sourcils en entendant cela, tu es si compréhensif. Je l'ai vue pour la première fois dans un petit accès de mauvaise humeur. Auparavant elle agissait toujours avec une assurance imperturbable, se comportant de manière frivole en toutes circonstances. Mais cette fois elle s'est mise à bouder sans raison apparente, semblant très mécontente de ma réponse. Je me considérais comme un mari parfait, je l'aimais et la supportais de tout mon cœur, je n'avais rien à me reprocher envers elle. Cependant j'y avais aussi des arrière-pensées. Je me suis résigné à être son chien parce que j'y étais lié à un système, si je cessais de la courtiser je mourrais. 3 ans, il me suffisait de la courtiser pendant 3 ans pour accomplir la mission du système qui me libérerait ensuite. Et aujourd'hui était le dernier jour de la 2e année. 3. Je regardais Evelyne légèrement irritée devant moi et ne pus m'empêcher de rire en pensant que la délivrance était enfin proche. Je me hâtais de lui répondre, ce n'est pas bien que je sois magnanime, ça ne te plaît pas, si tu penses que je n'en fais pas assez je peux être encore plus, jusqu'à quel point divorcer, te laisser avec Nathan ça te suffit. La cuillère que je lui tendais fut violemment repoussée et tomba par terre, elle s'emporta soudain. Léo, qu'est-ce qui te prend? Je restais perplexe, je ramassai calmement la cuillère, tu es de mauvaise humeur aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Evelyne me jeta un regard méfiant. Léo, si tu as quelque chose à me reprocher tu peux le dire, si c'est parce que je ne peux pas être avec toi pour ton anniversaire ce week-end et que tu boudes, je peux aussi t'organiser une fête rien que pour toi la semaine prochaine, mais tu te comportes soudainement comme ça, c'est vraiment puéril. Je me comporte comme ça comme quoi? Cela faisait plus de 2 ans, 2 années durant lesquelles Evelyne ne m'avait jamais crié dessus car ma tolérance et ma générosité la satisfaisaient pleinement. Mais aujourd'hui c'était comme si elle avait avalé quelque chose de mauvais, j'y avais pourtant été une indulgence extrême envers elle, que voulait-elle de plus? Mais je ne pouvais que supporter, je devais endurer. Il ne restait plus qu'un jour, je ne pouvais pas laisser plus de 2 ans d'efforts être réduit à néant à cause d'une telle broutille. Je m'approcher d'elle, embrasser pieusement son front avant de la serrer dans mes bras. Je veux seulement que tu sois heureuse, même si je ne suis qu'un roue de secours. Passe un bon week-end avec Nathan, je ne te ferai aucune scène, sois tranquille. Mais Evelyne ne s'apaisa toujours pas, elle me repoussa et ricana. 2 ans Léo et tu n'as toujours pas évolué, pas un seul progrès. 4. Evelyne claqua la porte en sortant. Elle était sûrement partie chercher du réconfort auprès de Nathan. Je n'en demandais pas plus, le lendemain c'était mon anniversaire et Evelyne devait encore être chez Nathan. 3 longues années et j'y avais enfin tenu bon. Le système m'a rappelé que ma mission était accomplie, que je n'avais plus à mourir et en plus il m'a accordé quelques récompenses. Après mon mariage avec Evelyne, elle n'a jamais célébré mon anniversaire avec moi. Pour mon premier anniversaire, elle a refusé mon invitation sous prétexte que son entreprise la surchargeait de travail. À l'époque, je me berçais encore des illusions pensant qu'elle était peut-être vraiment trop occupée. Je me disais qu'après tout nous étions mariés, alors j'y ai décidé d'aller la voir à son bureau. Résultat, dès que la porte de son bureau s'est ouverte, j'y ai vu son assistant la plaquer contre le sol, ses vêtements en désordre. Pour son 2e anniversaire, elle a dit qu'elle était trop fatiguée et avait besoin de sortir se détendre. Cette nuit-là, elle a invité plusieurs jeunes hommes à une soirée KTV et elle n'est pas rentrée à la maison. Ce n'est que à 2 heures du matin qu'elle m'a appelé pour que je la ramène à la maison. Sur le chemin du retour, elle n'arrêtait pas de me demander, Léo, tu n'es pas jaloux que je sois sorti boire et chanter avec des autres? Je dis, tu es déjà marié avec moi, cela me suffit. Evelyne fit la moue, Léo, tu es trop généreux, tu le sais.
Je la regardai du coin de l'œil sans répondre. Elle ajouta mais c'est mieux ainsi je vois des autres hommes mais tu as une place dans mon cœur Léo tu dois continuer à m'aimer. Dès qu'elle eut fini de parler elle s'effondra sur le lit et elle s'endormit à point fermé. Pour son 3e anniversaire c'est-à-dire aujourd'hui non seulement elle s'est disputée avec moi sans raison hier à cause de Nathan qui était malade mais en plus elle a coupé les ponts aujourd'hui. Elle a bloqué mon numéro de téléphone. Que faire alors j'y ai vraiment besoin de la joindre de toute urgence. Pour mon 3e anniversaire je vais me préparer un cadeau qui me fera vraiment plaisir. Je vais demander le divorce et l'adresse de Nathan je m'en souviens Evelyne m'y avait emmené une fois. Il me semble que c'était quand Nathan avait de la fièvre elle a dit qu'elle voulait rester avec lui et m'a emmené par la même occasion. Je ne voulais pas y aller mais je n'ai pas pu lui résister alors je l'ai suivi. Nathan ne m'appréciait guère mais je faisais preuve de générosité en m'enquérant de son bien-être alors qu'il me traitait avec indifférence. Dans ces conditions je n'avais plus envie de faire des avances à quelqu'un qui me repoussait. Je me suis précipité sur le balcon pour fumer une cigarette. Peu après Evelyne est venue me chercher pour me reprocher tu es là apparaissait Nathan a de la fièvre tu ne pourrais pas te montrer un peu attentionné et lui préparer une bassine d'eau pour lui rafraîchir le corps à défaut au moins lui apporter un verre d'eau. Je me disais en moi-même c'est ton homme pourquoi est-ce à moi de m'en occuper. Mais je n'osais protester que dans ma tête. J'y écrasai ma cigarette et lui souris entendu j'y vais tout de suite. Evelyne fronça d'abord les sourcils puis me lança un regard noir si tu ne t'occupes pas bien de lui tu auras affaire à moi. Je préparais du porridge pour Nathan lui nettoyait le corps et faisais le ménage et m'affairant jusqu'au milieu de la nuit. Evelyne dormait déjà dans la pièce voisine. Je préparais à nouveau une bassine d'eau pour Nathan lave-toi un peu. Nathan renversa ma bassine avec impatience éclaboussant toute la couche si empressée Léo tu vis vraiment d'une manière pitoyable. Et une simple maîtresse ose me critiquer moi le mari légitime. Mais comme je l'ai dit précédemment je ne fais que survivre le reste ne m'importe guère. Je hausse les épaules quoi jalouse que je sois prêt à endurer sans me plaindre. Si Nathan ne dit rien. Il regarda par la fenêtre dans la nuit noire sans rien pouvoir distinguer on se demandait ce qu'il cherchait à voir. Nathan se leva soudain du lit secoua Hello sur lui n'ayant plus du tout l'air malade je n'ai jamais vu une stratégie comme la tienne pour séduire une femme tu crois qu'en te montrant serviable et compréhensif Evelyne finira par t'aimer cesse de te bercer des illusions. Je poussai un soupir et ramassai la bassine mon frère je n'ai vraiment pas le temps de me disputer avec toi si tu l'aimes donne-moi 3 ans dans 3 ans je divorcerai d'elle. Nathan voulut ajouter quelque chose mais Evelyne fut réveillée par le bruit de la bassine tombant par terre. Elle est arrivée en courant et voyant le lit trempé elle m'a giflé sans un mot Léo tu n'as pas honte tourmenter une personne malade c'est immature à ce point. Nathan a souri avec suffisance avant de prendre le bras d'Evelyne. Evelyne ne sois pas comme ça Léo n'a pas fait exprès et c'est aussi de ma faute si je n'ai pas pu le rattraper à temps. Pour la première fois j'y ai compris ce que signifiait vraiment l'expression antever. J'y ai sorti les draps mouillés puis j'y ai passé la serpillière pour nettoyer Hello par terre c'était ma faute ça n'arrivera plus. Evelyne n'était toujours pas calmée elle m'attrapa par le col et me traîna dans sa chambre les bras croisés me fixant du regard je t'ai emmené chez Nathan pour que tu t'occupes de lui et tu en as contre moi c'est ça. Non tu te fais des idées. Léo tu es vraiment insupportable. Cette nuit-là Evelyne me mit directement à la porte. Il pleuvait dehors mon téléphone et mes clés de voiture étaient encore chez Nathan et en pleine nuit il était impossible de trouver un taxi. Je n'avais pas d'autre choix alors je suis resté assis devant la porte toute la nuit. Le lendemain matin quand Evelyne a ouvert la porte et m'a vu elle m'a donné quelques coups de pied avec dégoût disant que j'y étais sale et qu'elle ne voulait pas que je rentre avec elle en voiture. Elle m'a jeté mon téléphone et m'a dit de prendre un taxi pour rentrer. Après avoir été trempé par la pluie toute la nuit j'y ai attrapé un rhume et de la fièvre me sentant étourdi et vaseux. Je n'arrivais plus à comprendre ce que Evelyne disait tenant mon téléphone je suis parti en titubant. Je suis rentré chez moi pour prendre un bain chaud puis je suis allé à l'hôpital pour une piqûre et me faire prescrire des médicaments. Evelyne est rentrée le soir sans même me poser une seule question. Elle a simplement dit d'un ton détaché une fois guéri dépêche-toi d'aller cuisiner sinon à quoi tu sers. Les souvenirs ont afflué dans mon esprit et sans m'en rendre compte j'y étais déjà arrivé chez Nathan. J'y ai sonné à la porte personne n'a répondu. J'y ai sonné à nouveau la porte et s'est ouverte Evelyne est apparue devant moi vêtue d'une chemise de nuit en soie à bretelles. Léo elle fronça à peine les sourcils et me demanda d'un ton agacé qu'est-ce que tu viens faire ici. Pour divorcer je souris calmement. Qu'est-ce que tu racontes encore je n'ai pas envie de jouer à la dinette avec toi Evelyne et s'apprêta à refermer la porte. Je bloquai l'embrasure avec mon pied et répondis patiemment je ne joue pas juste une signature ça ne prendra que quelques minutes. Evelyne ne voulait pas vraiment me parler et c'est justement à ce moment-là que Nathan est arrivé. Evelyne qui est ce qui a sonné à la porte tout à l'heure demanda Nathan en s'approchant puis il devint tout pâle en me voyant. Il devait avoir peur que je sois venu pour lui prendre Evelyne non. Ce type a vraiment de la chance je suis là exprès pour lui donner un coup de main. Léo tu viens pour Nathan se frotta les tempes trahissant son agitation et son malaise du moment tu veux quelque chose Evelyne va rester chez moi quelques jours. Je fis à Nathan un sourire éclatant des plus conventionnels et mon vieux je viens honorer ma promesse. Quoi Nathan parut complètement désorienté par mes paroles. Tu as oublié je l'avais pourtant dit si tu l'aime dans 3 ans je divorcerai alors j'y ai apporté les papiers du divorce si le timing vous arrange vous pourriez même aller vous marier aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est et que ce charabia tes paroles et non ni queue ni tête Evelyne me repoussa violemment Léo pendant 3 ans tu m'as parfaitement convenu pourquoi devenir si absurde ces derniers jours ne pouvais-tu pas rester comme avant. Comme avant Evelyne tu te moques de moi comme avant quand tu me traitais comme un chien ricané je. Parler avec toi est une pure perte de temps Evelyne m'arrache des mains et l'acte de divorce tu veux divorcer soit je signe mais ne viens pas le regretter après même si tu me supplies à genoux je ne t'accorderai plus jamais ma pitié. Bien que Evelyne s'exprime de manière exaspérante elle passe rapidement aux actes après avoir signé l'acte de divorce et me avoir tendu je m'éloigner le cœur léger. Nathan me retint soudain la main et dit avec un sourire hypocrite c'est mon anniversaire aujourd'hui restons dîner ensemble avant de partir.
8 Même Evelyne fut surprise et je vis une lueur de mécontentement sur son visage. Je n'avais pas besoin de réfléchir pour comprendre que Nathan cherchait à me frimer. Mais de quoi pouvait-il bien se vanter? Même si je n'étais pas au top, J et au moins était marié à Evelyne alors que lui avec toutes ses simagrées n'est finalement qu'un amant de pacotille qui ne mérite pas la lumière. Il croit que je suis affecté, il croit qu'il a gagné mais pour moi je n'ai jamais été en compétition avec lui. Parce que il n'en valent pas la peine, inutile d'en dire plus, je n'ai plus envie de m'embourber dans leurs histoires, ce qui compte maintenant c'est d'utiliser mes économies pour acheter une maison loin d'ici et commencer une nouvelle vie. Non merci, joyeux anniversaire, amusez-vous bien. J'y écarte la main de Nathan et m'éloigne sans me retourner. De retour à la maison, j'y ai fait mes valises sans prendre une seule minute de repos. Je voulais tellement partir, ce putain des endroits, ceux qui veulent y rester sont les bienvenus et quant à Evelyne que ceux qui veulent s'occuper d'elle le fassent. J'y ai réservé le premier vol pour le sud de la nuit et dès mon arrivée je suis allé voir une agence immobilière pour visiter des maisons. J'y ai acheté une maison, une voiture et je suis allé dans des bars et des karaokés. Libre et insouciant en rentrant chez moi la nuit, je regarde mon téléphone et vois 2 appels manqués d'Evelyne ainsi qu'un message: Wecha, pourquoi ne réponds-tu pas à mes appels? Il faut bien qu'il y ait une limite à tes caprices. Je supprime sans hésitation Evelyne de mes contacts Wecha puis je bloque son numéro de téléphone. J'y attends ce moment depuis longtemps. Autrefois quand je me donnais sans compter à la maison, Evelyne passait souvent ses nuits dehors. Je l'appelais pour savoir où elle était et m'assurer de sa sécurité mais elle m'a répondu par ces 4 mots: occupe-toi de tes affaires. À partir de ce jour-là je n'ai plus jamais cherché à la contrôler, où elle allait, avec qui, combien de temps elle restait dehors, je ne posais plus de questions. Tout comme J avait cessé de m'occuper des LJ et supprimé toutes ces informations, elle n'avait plus besoin de s'enquérir de moi non plus car elle n'en avait pas le droit. Après avoir rompu tout contact avec Evelyne, J ai commencé à m'amuser sans retenue. La vie est courte, J ai gaspillé 3 ans et pour le temps qui me reste je compte bien en profiter. 15 jours plus tard, alors que je sortais comme des habitudes pour m'amuser, J ai eu le malheur de me faire coincer à la porte par Evelyne. Ses joues étaient légèrement creusées, ses cernes prononcées et elle avait l'air épuisée comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours, bien loin de l'apparence envoûtante qu'elle avait autrefois. Tu sais que je t'ai cherché pendant longtemps, me dit Evelyne. 9 Evelyne s'était considérablement adoucie. Mais je pouvais encore sentir l'arrogance et le mépris qui émanaient de ses os. Comme si je devais rester éternellement caché dans sa maison comme elle, un de ses nombreux hommes. Si je partais, c'était une trahison envers elle, alors qu'elle daignait venir me chercher, c'était déjà une bénédiction, un privilège qu'aucun autre homme n'avait, puisqu'elle m'accordait son affection. Je n'aurais pas dû me montrer aussi déraisonnable. Je devrais m'humilier et admettre mes torts, ou peut-être comme avant me mettre à genoux devant elle comme un chien soumis et dire: J'y ai tort, pardonne-moi. Et c'est n'importe quoi. Evelyne, est-ce vraiment nécessaire? J'y ai souri en écartant les mains et elle est repoussée sans ménagement. Désolé, J'y ai une soirée entre amis aujourd'hui, je ne peux pas te recevoir, fais comme chez toi. Léo, jusqu'à quand vas-tu continuer ce cirque? Ma patience a des limites. Evelyne, ma patience a des limites aussi. J'y ai jeté un coup d'œil à ma montre, tu me fais perdre mon temps. Evelyne resta figée sur place, bouche bée. Ses yeux épuisés me dévisagèrent avec incrédulité tandis que je ne voyais en elle qu'une pitoyable et ridicule épave. Je l'ignorais et partis sans un regard en arrière. À peine avais-je fait quelques pas que Evelyne éclata en sanglots derrière moi. Ce n'était qu'un anniversaire avec Nathan, tu exagères. J'y ai fait tout ce chemin pour te ramener à la maison, que veux-tu de plus? Léo, tu me léchais les bottes comme un chien autrefois et maintenant tu fais le fier. Regarde-toi dans une flaque, espèce de jouet, tu te prends pour qui à me tenir tête comme ça? Elle s'est énervée, je l'ai ignorée comme si elle venait de lâcher un paix. J'y ai entendu le bruit de ses talons aiguilles qui claquaient frénétiquement sur le sol. Je ne me suis pas retourné une seule fois. 10 suivant est l'adresse envoyée par mon ancien camarade de classe. Je suis arrivé dans un restaurant au charme antique. Oh mon vieux camarade, ça fait longtemps, tu es devenu bien plus raffiné, plaisanta la Ozing avec un sourire. Je m'incline avec un sourire, bien que nous ne nous soyons pas vus depuis des années. Une fois réunis, c'est comme si nous avions ouvert les vannes de la conversation parlant sans cesse. Pourquoi Gilin n'est-elle pas encore arrivée? Demande soudain la Ozing entre ses dents. Gilin, ce nom m'est plus que familier, mais maintenant en l'entendant je le trouve étrangement étranger. Elle, ça fait vraiment très longtemps que je ne l'ai pas vue. Gilin et moi étions voisins de table, elle excellait dans ses études et était incontestablement la plus belle fille de l'école. À l'époque du lycée, profitant de mes bases acquises au collège, j'y avais traîné 1 ou 2 années avec des élèves plus âgés des autres établissements. Jusqu'au 2e semestre de la première, après les examens de mi-année, la classe a changé de place selon les résultats. En tant que première de la classe, Gilin a eu le privilège de choisir non seulement sa place mais aussi son voisin de table. Elle m'a choisi sans la moindre hésitation. Pourquoi a-t-elle dit? Parce que je fais baisser la moyenne de la classe. Elle a dit que je n'avais aucun sens de l'honneur de la classe. Elle a déclaré qu'à partir d'aujourd'hui elle allait me donner des cours de rattrapage. Dès lors je passais souvent mes après-midi à faire des exercices avec Gilin après les cours et peu à peu la fleur timide de mes premiers émois s'épanouit dans mon cœur. Un jour, alors que nous révisions comme des habitudes, les derniers rayons du soleil couchant traversaient la fenêtre pour caresser ses cheveux et son profil. Comme guidé par une force mystérieuse, je tendis la main pour lui rabattre une mèche rebelle derrière l'oreille. Gilin resta figé. Moi aussi, dans la salle de classe résonnait notre souffle précipité tandis que l'air s'imprégnait du parfum de gardénia qui flottait sur ses vêtements. Elle revint à elle et fixa mes yeux, c'est beau. 11 magnifique, si magnifique que je n'arrivais pas à détourner le regard. Le cœur d'un adolescent bat aussi simplement que cela. Mais J était trop lâche, je ne lui répondis pas et m'enfuis à la place. Le lendemain, les cours particuliers se déroulèrent comme des habitudes. Nous avons tacitement convenu de ne plus évoquer cet incident. Le 3e jour fut identique et le 4e également. Jusqu'au second semestre de la terminale où je suis passé du fond de la classe au premier rang rempli de joie, je suis allé trouver Gilin pour partager mon bonheur. Mais J est surpris le garçon le plus populaire de la classe voisine en train de lui déclarer sa flamme. Léo, Gilin m'a aperçu et J est reculé de quelques pas sans m'en rendre compte.
Je ne pense pas que je sois moins beau que ce garçon et ma situation familiale est peut-être même plus aisée que la sienne, mais il y a une seule chose, juste cette unique chose où je ne peux rivaliser, et cela me plonge dans une profonde manque de confiance en soi. Avant je n'étais qu'un bon à rien. Contrairement à mon comportement irresponsable et débauché, un garçon doux et gentil comme le chouchou de la classe devait plaire davantage aux filles. Ainsi, sous le regard de Ghislain, je suis parti. Peu après, la rumeur d'une relation entre Ghislain et le chouchou de la classe a commencé à circuler. J'y ai demandé à changer de place et peu de temps après, mon père m'a envoyé étudier à l'étranger. Je n'ai plus eu aucun contact avec Ghislain. En y repensant maintenant, cela fait déjà 7 ans que nous ne nous sommes pas vus. Je me demande si Ghislain est toujours avec ce beau gosse de la classe de Dila Ozang en grignotant des cacahuètes. À l'époque, leur relation avait fait grand bruit. 7 ans ont passé, les choses et les gens ont changé, fit un autre camarade en agitant la main avant de vider son verre d'alcool. Je levai mon verre avec résignation, un sourire amer aux lèvres. À ce moment, la porte de la suite s'ouvrit et une voix douce et cristalline retentit. Désolé tout le monde, je suis en retard. C'était Ghislain. Tous les regards se tournèrent vers elle, mais je n'osais pas me retourner. Oh, la reine de beauté est arrivée, gloussa la Ozang. Allez, viens t'asseoir à côté de ton ancien voisin de classe. Là-dessus, la Ozang libéra la place à côté de moi. Ghislain s'assit avec aisance et me sourit. Léo, ça fait longtemps. Ghislain était toujours aussi ravissante que dans mes souvenirs, avec ses longs cils, ses joues roses et ses lèvres délicates. J'y avais tant de choses à lui dire, mais finalement je me contentais d'un simple ça fait longtemps. À mi-chemin du repas, la Ozang me demanda soudain si j'y étais marié. Je jetai un regard à Ghislain, bafouillant sans parvenir à donner une réponse claire. La Ozang insista, suggérant que je cachais peut-être une beauté dans un palais des hors, réticent à leur présenter ma compagne. Je m'empressais de faire non de la main, mais ne savais comment leur répondre. C'est alors que la porte de la salle privée s'ouvrit à nouveau, suivant le bruit du regard. Je vis, c'était Evelyne. Cette ancienne camarade de classe, et la Ozang se gratta la tête. Aucun souvenir, mademoiselle, vous vous êtes peut-être trompée de salle. Evelyne jeta un regard méprisant à Ghislain assise à côté de moi, puis déclara, je viens chercher Léo pour rentrer à la maison. Tous les présents furent stupéfaits, à l'exception de Ghislain qui semblait déjà connaître l'existence des Evelyne et resta relativement calme. En dehors de cela, je crus percevoir une légère tristesse en elle. La Ochen, c'est vraiment pas sympa de ta part cacher ta femme comme ça, on ne savait même pas qu'elle existait avant qu'elle n'arrive. La Ozang me tapota l'épaule avant de se tourner vers Evelyne. Belle-sœur, c'est une réunion entre vieux camarades de classe, tu veux pas rester un peu avec nous? Evelyne resta silencieuse un moment puis s'approcha de Ghislain. Désolé, est-ce que je pourrais avoir cette place? Je voudrais m'asseoir à côté de mon mari. 13 Les poings de Ghislain se serrèrent puis se relâchèrent avec résignation. Elle fit mine de se lever, mais je lui posai une main sur l'épaule, la maintenant fermement sur sa chaise. Reste assise ici, ne bouge pas, murmurai-je doucement. Je me levai à mon tour et adressai à Evelyne un sourire poli mais distant. Mademoiselle, je suis célibataire actuellement, vous devez certainement me confondre avec quelqu'un des autres. Les autres restaient silencieux, se contentant de regarder le spectacle, tandis que Evelyne, humiliée, rougissait jusqu'aux oreilles. Léo, ne pousse pas trop loin. Je soupirai et admis, nous sommes divorcés. Evelyne, arrête de me harceler et laisse-toi aller. Le visage d'Evelyne se décomposa, elle jeta un nouveau regard à Ghislain et sembla soudain perdue. Léo, j'ai eu tort, rentre à la maison avec moi, je t'en supplie. Je l'ai déjà dit, nous sommes divorcés, il n'y a plus aucun lien entre nous, déclarai-je. Evelyne, si tu as encore un peu de bon sens, je te prie de rentrer chez toi et de cesser ces caprices, sinon je serai obligé d'appeler la police. Evelyne était furieuse, mais comme elle était une personne respectable, elle ne s'est pas emportée sur le moment. Je t'attendrai chez toi jusqu'à ton retour, lança-t-elle avant de partir. Mes anciens camarades ayant entendu notre conversation comprirent qu'il y avait visiblement des tensions entre Evelyne et moi. Ils firent donc preuve de tact en évitant soigneusement de mentionner son nom. À part cet épisode avec Evelyne, nous avons passé un bon moment ensemble. Après la réunion, j'y ai raccompagné Ghislain en voiture. Nous n'avons pas échangé un seul mot durant tout le trajet. J'y ai parfois jeté des regards furtifs vers elle au feu rouge, mais elle ne semblait pas s'en apercevoir. Arrivé devant chez elle, je lui ai ouvert la portière. Ghislain m'a fait un signe de tête en disant merci, ça m'a fait plaisir de te voir aujourd'hui. Moi aussi, dis-je. Je regardais Ghislain entrer chez elle et au moment où je retournais à ma voiture, elle se retourna soudain et m'appela. Toi et Evelyne? Ghislain hésita, laissant sa phrase en suspens. Il n'y a rien entre nous, je suis célibataire, répétai-je. Ghislain eut soudain un large sourire, je suis célibataire aussi. 14 Quand je suis rentré chez moi, Evelyne était accroupie devant ma porte comme un petit chat perdu. Je me suis alors souvenu qu'elle n'avait pas les clés de chez moi. Léo, s'exclama Evelyne en me voyant courant vers moi, les bras grands ouverts. J'ai envie que tu me serres dans tes bras. Arrête ça, je la repousse, dis-moi tout ce que tu as à dire maintenant une bonne fois pour toute. Une fois que tu auras fini, nous ne nous reverrons plus. Evelyne est restée un instant interloquée puis elle a souri avec autodérision. C'est parce que j'y ai raté ton anniversaire en allant chez Nathan que tu veux me punir comme ça. Tu te fais des idées, je coupe net. Evelyne, tout le monde n'est pas aussi immature que toi. Alors pourquoi, si tu ne supportes pas que je vois des autres hommes, tu n'avais que à me le dire, j'y aurais arrêté, je t'aurais consacré toute mon attention. Des accords. Evelyne éclate en sanglots. Elle essuya précipitamment ses larmes avec sa manche et tira humblement le PAN de ma veste. Léo, pardonne-moi, je sais vraiment que j'y ai eu tort. Je me dégageais d'elle depuis tant d'années. Evelyne avait toujours été à mes yeux une femme forte et frivole, à part la fois où elle avait pleuré après s'être fait larguer par son petit ami. Je ne l'avais jamais vu verser une larme jusqu'à aujourd'hui. La voir pleurer m'a étrangement ému. Je sortis quelques mouchoirs de la voiture et les lui tendis. Essuie tes larmes, il est tard, rentre chez toi. Je ne veux pas. Evelyne écarta ma main avec les mouchoirs. Je veux que tu restes avec moi à chaque instant. Léo, ça a été si difficile de t'épouser, même si nous sommes divorcés maintenant, nous pouvons toujours refaire notre certificat de mariage. Non, réconcilions, nous ne nous faisons plus de mal, vivons heureux ensemble. Des accords. 15 Ce n'était pas facile de m'épouser. Elle s'est pourtant donné bien facilement. Si c'était au début de notre mariage avec Evelyne, j'y aurais probablement cédé, mais 3 ans ont passé, 3 années durant lesquelles Hélène a cessé de courir après des autres hommes, de semer le désordre partout, et maintenant elle me dit qu'elle veut oublier le passé et recommencer à zéro. Elle se fout de ma gueule ou quoi?
Evelyne, c'est fini entre nous, je te souhaite sincèrement de vieillir heureuse avec Nathan, dis-je. Le maquillage d'Evelyne était ruiné par les larmes à cet instant, elle était aussi pitoyable que la nuit où son petit ami elle avait quitté 7 ans plus tôt. À l'époque aussi elle était venue et s'enivrer dans mon bar avec ce même visage défait. C'était à l'époque où je venais d'être enchaîné par le système. Evelyne m'a pris pour un gigolo disant que j'y étais le plus beau de tous et qu'elle voulait m'entretenir. Je l'ai suivie dans la chambre où elle a commencé à se déshabiller sans un mot, je me suis empressé de lui remettre ses vêtements. Evelyne, et si on essayait un autre jeu, proposais-je. Le cœur brisé, Evelyne affichait pourtant toujours cette même désinvolture. Quel jeu. Laisse-moi m'occuper de toi et tu feras ce que je te dis. C'est Evelyne haussa un sourcil, tu aimes les jeux de rôle, tu as des costumes, des accessoires. Je secouai la tête, non rien de tout ça. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Appuie-toi contre moi et pleure un bon coup, dis je ne t'inquiète pas, j'y ai toujours eu une mauvaise ouïe et une vue pas terrible depuis l'enfance. Evelyne éclata de rire. Puis son rire se transforma en sanglots. Après cette nuit-là, elle me proposa de sortir ensemble. Je savais que c'était des paroles en l'air, des mots qu'elle avait lancés sans réfléchir pour blesser son petit ami. Mais cela tombait parfaitement bien pour moi, je suivais simplement mon plan étape par étape jusqu'à ce que nous nous marions, vivions ensemble pendant 3 ans, que le système soit désactivé et que je retrouve ma liberté. Evelyne essuyait ses larmes à la hâte et tentait désespérément de me retenir. C'est possible, nous avons encore une chance, tu ne m'as pas toujours aimé, tu m'aimes et je t'aime, c'est tout ce qui compte, changeons des endroits, je supprimerai Nathan et toi arrête de contacter Ghislain, recommençons à zéro. Arrête de délirer, dis-je. Je suis rentré chez moi et j'y ai fermé la porte à clé sans la moindre hésitation. Je n'ai laissé aucun mot à Evelyne. La nuit, une forte pluie s'est mise à tomber, ce qui m'a rappelé le jour où j'y avais été jeté dehors chez Nathan. Heureusement, cela ne se reproduira plus jamais. Je me retournai et m'endormant paisiblement au son de la pluie. Le lendemain matin, alors que je me levais pour arroser les fleurs dans le jardin, je découvris Evelyne trempée jusqu'aux os et inconsciente allongée devant ma porte. Elle était restée devant ma porte toute la nuit. Comme le destin peut être ironique. Je n'aurais jamais imaginé que Evelyne vivrait la même chose que moi. J'y ai essayé de réveiller Evelyne, elle a grogné un peu sans répondre, j'y ai touché son front, il était brûlant. J'y ai sorti son téléphone de son sac pour appeler Nathan et lui demander de venir la chercher. En ouvrant le téléphone, j'y ai découvert que l'écran des accueils affichait une photo de mon profil endormi. Elle m'a pris en photo pendant que je dormais. Le téléphone était verrouillé, j'y ai essayé d'entrer sa date de naissance, code erroné. J'y ai ensuite tenté la date de naissance de Nathan, encore un échec. Machinalement, j'y ai saisi ma propre date de naissance comme prévu, le code était incorrect. Réveille-toi, quel est le code de ton téléphone? Je tapote doucement la joue d'Evelyne. Evelyne, encore ensommeillée, enfouit son visage dans le creux de son bras à 1129. 1129 le 29 novembre, le jour de notre mariage. Je saisis 1129 et le téléphone se déverrouilla. J'y ai trouvé le numéro de téléphone de Nathan et je l'ai appelé. C'est Nathan, Evelyne est malade, elle refuse de partir de chez moi, pourrais-tu venir la chercher pour l'emmener à l'hôpital? Je t'envoie la localisation. Pourquoi est-ce que je devrais aller la chercher? A rétorqué Nathan sèchement au bout du fil. Comment Nathan pouvait-il se désintéresser à ce point d'Evelyne? Que s'était-il passé entre eux? Tu n'aimes pas Evelyne, c'est une bonne occasion de devenir officiel, dis-je. Un soupir résonna à l'autre bout du fil, laisse tomber, envoie-moi ta localisation, j'y arrive tout de suite. J'y ai attendu Nathan un bon moment avant qu'il n'arrive enfin en retard. Je traînai Evelyne jusqu'à la voiture de Nathan qui lui jeta un regard de dégoût. Il sourit amèrement, Léo, tu dois bien te porter maintenant, pas de soucis d'argent ni de femme. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Après que Nathan soit parti avec Evelyne, Ghislain m'a invité à dîner. Je ne savais pas comment répondre, mon cœur battait la chamade sur Washa, le message en train d'écrire et s'affichait puis était effacé et réécrit encore et encore. Environ une minute plus tard, je dis des accords. Ghislain avait choisi un petit restaurant. Leur nouille sautée était délicieuse. Après les cours du soir au lycée, nous avions l'habitude d'y aller manger des plats tardifs. Je ne m'attendais pas à ce que ce petit restaurant soit toujours là après tant d'années. Après avoir échangé quelques banalités avec Ghislain, celle-ci aborda soudain le sujet d'Evelyne. Est-ce que tu as divorcé d'Evelyne par dépit? Pourquoi cette question, demandai-je perplexe. Le regard de Ghislain s'assombrit. Elle m'a appelé hier soir pour me dire de ne pas m'immiscer entre vous, Léo, quand deux personnes SMC est déjà si rare. Si vous avez encore des sentiments l'un pour l'autre, vous devriez vous réconcilier. Je fronçai les sourcils. Ghislain, je me suis fait beau aujourd'hui pour te voir, pas pour entendre tes conseils sur une réconciliation avec Evelyne. Alors y a-t-il de l'affection entre nous, demandai-je. Ghislain fut visiblement surprise. Léo, tu. Et entre nous, répétai-je. Entre nous, Ghislain baissa les yeux, le destin n'est pas de notre côté. Ce n'est pas vrai, je rejetai son jugement, je n'aime pas Evelyne et tu as dit que tu étais célibataire. Ghislain, pouvons-nous essayer? Je ne veux pas de cette réponse irréaliste sur le destin qui n'est pas de notre côté. Si tu ne m'aimes pas, tu peux partir maintenant, mais si tu as aussi des sentiments pour moi alors. J'y avalai péniblement ma salive, ma gorge sèche rendant ma voix rauque. Je me penchai et déposai un baiser pieux sur son annulaire. Alors je vais commencer à te courtiser. 18. Je suis en couple avec Ghislain. Je l'accompagne pour manger, faire du shopping et regarder des films. Nous faisons tout ce que les couples font ensemble. Cette année ont effacé notre naïveté, mais maintenant plus mûrs, nous nous précipitons l'un vers l'autre sans hésitation. Un soir, j'y accompagne Ghislain à la rue des Snacks, un lieu qui porte les souvenirs de notre lycée. Nous avions acheté beaucoup de nourriture et alors que nous nous apprêtions à rentrer, je suis tombé sur Evelyne. Elle se tenait devant moi et l'air malade, les cheveux en bataille et le corps couvert de saleté. Nathan ne l'avait-il pas emmenée à l'hôpital? Que faisait-elle ici et Nathan, pourquoi n'était-il pas avec Evelyne? Tu es avec Ghislain, me demanda Evelyne. Oui, répondis-je avec franchise. Et moi alors, qu'est-ce que je représente pour toi? Evelyne, cesse de t'accrocher au passé, il n'y a jamais vu le moindre sentiment entre nous, déclarai-je sans ménagement. Tu m'as toujours traité comme ton jouet et je n'ai jamais rien éprouvé pour toi. Lâche prise, ne t'inflige pas davantage des humiliations. Evelyne s'est soudain mise à sangloter. Tu ne m'aimes vraiment plus alors? Qu'est-ce que ces 3 années ont représenté pour nous?
Qu'est-ce qu'elles ont représenté? Une plaisanterie. Une plaisanterie de mauvais goût. Tu as encore de la fièvre et Nathan dis-lui de venir te chercher pour que tu puisses te reposer et je tentais de la raisonner. Nathan, Evelyne a soudain éclaté de rire. Tu aimes à quitter. Nathan aime à quitter aussi. Je ne suis qu'un déchet dont personne ne veut. Je fronçai les sourcils. Je vais appeler l'oncle de pour qu'il vienne te chercher. Je ne veux pas. Evelyne regarda Ghislain à côté de moi. Tu es vraiment forte. J'y ai manigancé pendant si longtemps mais c'est toi qui as gagné. Evelyne fit quelques pas chancelant vers moi. Léo, je regrette. Elle tenait le collier que je lui avais offert et elle s'approchait pas à pas. Léo, as-tu jamais aimé? Je saisis la main de Ghislain. Je suis désolé, jamais. Le système disait vrai, murmura Evelyne comme se parlant à elle-même. C'est moi qui t'ai poussé vers une autre, c'est moi, tout est de ma faute. À cet instant Evelyne ressemblait à un oiseau égaré désespérément en quête d'un refuge. Mais ce refuge ça n'aurait pas dû être moi. Léo, puis-je te faire un câlin, me supplia-t-elle elle avec humilité, ne serait-ce qu'une seconde, juste une seconde. Par réflexe j'y ai tendu les bras et enlacé la taille de Ghislain. Désolé, j'y ai une petite amie. Comme prévu Evelyne hocha la tête et l'air désemparée et s'éloigna en titubant. Après cela je n'ai plus jamais revu Evelyne et je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Un jour alors que je dînais avec des PDG des autres groupes, j'y ai attrapé au vol une rumeur, le groupe du avait fait faillite et avait été racheté. Quant à elle, l'ancienne PDG du groupe du, personne ne savait ce qu'elle était devenue. Certains disaient qu'elle avait fui avec un gigolo, des autres qu'elle avait contracté un cancer à force de boire et qu'elle se soignait à l'hôpital, des autres encore prétendaient qu'elle avait vendu sa maison pour se lancer dans un petit commerce à la campagne. Bref, les versions divergeaient. Je n'ai fait qu'en rire. Le sort d'Evelyne était en effet plutôt tragique. Si elle venait me demander de l'aide, je lui en apporterais certainement, mais je me dis aussi que ne jamais la revoir loin des yeux, loin du cœur serait sans doute la meilleure solution. La 3e année de ma relation avec Ghislain, nous nous sommes mariés. Elle s'allongeait souvent dans mes bras et me demandait en plaisantant, tu n'as vraiment jamais aimé Evelyne? Je secouais la tête non. Cette fois elle m'a posé une question supplémentaire, alors pourquoi elle as-tu épousé? C'est une histoire assez longue. Je caressais le front de Ghislain, tu veux elle entendre? Ghislain hocha la tête. Alors un certain après-midi, allongé dans un hamac sur le balcon baigné de soleil, nous avons parlé de ces choses étranges liées au système. Nous avons discuté très longtemps jusqu'à ce que le soleil commence à décliner, les lueurs du couchant se reflétant dans les cheveux de Ghislain et dans l'éclat scintillant de son regard. Elle a dit, Léo, faisons un bébé. Hors série, point de vue d'Evelyne. J'y ai découvert un gigolo extrêmement beau dans un bar. Il était différent de tous les autres dans le bar, élégant et raffiné avec une conversation extraordinaire. Je lui ai immédiatement proposé de le prendre en charge. Il a souri légèrement sans refuser. Mais lorsque j'y ai ouvert la chambre et commencé à me déshabiller, il m'a retenu. Il m'a aidé à me rhabiller. Il m'a dit, si tu as envie de pleurer, pleure. Il était vraiment différent des autres. Il a tout de suite vu que j'y avais un chagrin d'amour. J'y ai pleuré très longtemps dans ses bras. En fait, je ne voulais pas pleurer à l'origine. Après tout, ce n'est qu'un homme, les hommes ne manquent pas. Mais son étreinte était trop réconfortante. Je n'ai pas pu résister, je lui ai proposé de sortir ensemble, mais en réalité je ne connaissais même pas son nom. Mais c'est étrange, nous ne nous connaissons même pas et pourtant il a accepté de sortir avec moi. Après une journée de rendez-vous, j'y ai enfin appris son nom, Léo. Il est très gentil avec moi, une gentillesse presque irréelle. Moi aussi je veux être gentil avec lui, mais ce n'est qu'une envie de l'être. Je n'ai jamais vraiment pensé à un avenir avec lui. Chaque fois qu'il me serrait dans ses bras et évoquait notre vie après le mariage, cela me donnait un certain dégoût. Je l'admets, c'était une impulsion de ma part de te proposer de sortir ensemble à l'époque. Mais face à une telle beauté, je pense que n'importe qui aurait pu comprendre non. Face aux avances de Léo, je commençais à me sentir mal à l'aise. Je craignais qu'un jour, pris d'une soudaine inspiration, il ne me demande en mariage. C'est pourquoi je me suis peu à peu éloigné de lui. Je suis revenu à ma vie d'avant, insouciante et débridée et m'amusant chaque jour avec des hommes différents. Je pensais qu'ainsi il aurait l'intelligence de partir discrètement. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il accepterait tout de moi, y compris mon inconstance et mon infidélité. Peu à peu, je me suis rendu compte que passer du temps avec lui n'était pas si mal. Les fleurs sauvages du dehors ne sont qu'un éblouissement passager, mais rentrer à la maison pour être enveloppé par l'amour de Léo, voilà la chose la plus merveilleuse. Je me suis rendu compte que je ne le détestais plus. Même s'il me proposait de l'épouser, je serais prête. À ma grande surprise, il m'a vraiment demandé en mariage. Bien sûr, j'y ai aussi accepté. Le jour de notre mariage, un jeune homme aux traits délicats est venu me supplier en pleurant, me demandant de ne pas l'abandonner. Mais au fond, je savais très bien qu'il ne voulait que mon argent. Il avait peur que si je me mariais, je ne sorte plus chercher des autres hommes et qu'il ne puisse plus gagner des argent. Je voulais le faire expulser, mais Léo m'en a empêché. Il dit, vous pouvez discuter tranquillement, pas de précipitation, je t'attends. Il est si calme, comme si peu importait avec qui je suis. Mais je n'ai pas besoin d'une telle indulgence. Pourquoi ne pouvait-il pas me faire manger un peu de vinaigre? Plus j'y pensais, plus j'y étais en colère. Pour me venger de lui, j'y ai gardé ce jeune bellâtre et j'y ai couché avec lui dans notre lit conjugal. Léo n'a pas du tout perdu son calme. Il m'a appelé affectueusement pour me réveiller et m'a préparé de la bouillie. Il en a même préparé une portion supplémentaire pour ce gigolo. Je suis tellement en colère, il n'est pas jaloux. Et ce qu'il se soucie vraiment de moi. Je n'osais plus m'approcher de lui. J'y avais peur de m'enfoncer de plus en plus. Je suis allé trouver Nathan. Nathan est mon ami d'enfance. J'y ai quelques années de plus que lui, nous nous connaissons depuis toujours. Je savais qu'il avait des sentiments pour moi. Alors j'y ai reporté mon amour pour Léo sur Nathan. Nathan était faible et peureux, mais il était jaloux et je me sentais aimée, j'y étais satisfaite. En plus de ça, je cherchais du réconfort auprès de jeunes hommes un peu partout. Parce que mon cœur était vide. Il n'y a probablement qu'une seule personne capable de le combler, mais malheureusement cette personne n'y prête aucune attention. À force de passer du temps avec Nathan, j'y ai l'impression que je ne dépends plus autant de Léo. En réalité, Nathan et Léo se ressemblent pas mal. Peut-être qu'avec Nathan je serai plus heureuse. Jusqu'au jour où cette femme est apparue et m'a fait réaliser un substitut reste toujours un substitut. Cette femme s'appelait Ghislain et était la camarade de classe de Léo au lycée.
Joël avait déjà enquêté et avait appris certaines choses sur elle et Léo. On disait qu'elle s'était éloignée de Léo après avoir été confessée par le beau gosse de la classe Med et après ce que je savais elle avait refusé sa déclaration. Je ne savais pas si Léo était au courant du refus de Ghislain mais comme elle avait été la plus proche de lui auparavant sa présence a immédiatement déclenché en moi un sentiment de crise sans précédent. Joël est invité à sortir pour la prévenir de ne pas avoir des idées sur Léo. Léo et moi sommes déjà mariés, nous nous aimons et notre relation est profonde. J'espère que tu ne feras pas l'erreur de t'immiscer entre nous sinon tu en assumeras les conséquences et je déclarais. Ghislain baissa les yeux. Si vous vous aimez vraiment alors je vous souhaite une longue vie ensemble avec une descendance florissante. Sois rassuré, je suis simplement venu pour prendre des nouvelles de Léo depuis son retour au pays mais puisqu'Evelyne elle a exprimé ainsi je ne réapparaîtrai plus. Tu ferais mieux de tenir parole. Depuis ce jour Ghislain n'est effectivement plus jamais réapparu. Je continuais à chercher des gigolos un peu partout et je passais mon temps chez Nathan, je voulais juste rendre Léo jaloux. Mais j'y avais mal calculé mon coup, ce que j'y ai obtenu c'est une simple phrase de Léo: divorçons. Bien sûr je n'étais pas d'accord mais je n'avais pas la face d'aller le supplier alors je n'ai eu des autres choix que de l'insulter, de me disputer avec lui, de tourner autour du pot espérant peut-être encore une chance de le retenir. Mais les faits ont prouvé que je m'étais fait des illusions. Léo est quand même parti. Dévasté par le chagrin je suis allé me plaindre à Nathan. Nathan m'a pourtant dit que c'était une question de temps. Je lui ai demandé pourquoi et il m'a répondu que Léo était lié à un système dont la mission était de me séduire et de m'épouser pour 3 ans avant d'être libéré sinon il mourrait. Je n'y croyais pas, c'était trop absurde. Je lui ai demandé comment il le savait et il m'a répondu que lui aussi était lié à un système. Je lui ai demandé quelle était sa mission système et il a répondu: mettre fin à votre relation avec Léo, attendre que Léo divorce avec vous et alors je serai libre. Il s'avère que les 2 hommes les plus proches de moi m'ont approché avec des intentions cachées. Ma vie est vraiment ridicule. Je suis allé chercher l'aventure ailleurs pour rendre Léo jaloux puis j'y ai cherché du réconfort auprès de Nathan pour me détendre mais finalement je n'étais qu'une plaisanterie à leurs yeux. J'y ai rompu avec Nathan. Nathan a dit qu'il avait pris soin de moi pendant tant d'années que même s'il n'avait pas de mérite il avait enduré des épreuves et m'a demandé de lui donner une récompense. Je lui ai répondu: va te faire foutre, me prendre pour un con et en plus vouloir mon argent. Cet argent soit il appartient à Léo et moi en tant que couple soit il est à moi seule Evelyne. Après une violente dispute avec Nathan je suis allé voir Léo. Je suis allé perturber sa réunion des anciens élèves et j'y ai même attendu toute une nuit au pied de son immeuble. Je pensais qu'en maltraitant ainsi mon propre corps il aurait peut-être pitié de moi et se réconcilierait avec moi. Mais la réalité en fut tout autre. Même si elle est arrivée en retard à la cérémonie et a finalement reporté la réception à cause de lui. Il ne se soucie vraiment plus de moi. Je regardais Léo et Ghislain se réconcilier, je voyais leur amour grandir et je ne pouvais rien y faire. Une dernière fois j'y ai voulu tenter ma chance. Je me suis mis dans un état pitoyable et j'y ai retrouvé Léo espérant obtenir sa pitié. Je lui ai dit que j'y avais juste besoin d'un câlin de sa part. Mais il n'a même pas pu satisfaire cette demande si simple. Il a enlacé la taille de Ghislain en me disant qu'il avait une petite amie. J'y ai enfin compris, j'y avais perdu Léo pour toujours. Fin.